Afrozik. Bienvenue, dames et messieurs, vous êtes sur Afrozik. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes sur Univers Télévision. Merci à vous d'être connectés sur ce programme 100% musical pour ce jour. Nous recevons l'un des pionniers de la musique gospel moderne, c'est-à-dire pendant les 20 dernières années. Il a fait la pluie et les beaux temps dans le cœur des millions de Congolais partout dans le monde. Il est originaire de la République démocratique du Congo, fils de papa Joseph Kabamwanishi, c'est ça? J'espère que bien prononcé, et de maman Monique Ngola. Voilà, maman Monique, bonjour à vous. Né un certain 21 ou 12 avril? 21. C'est un 21 avril, il est dans une fratrie de 4 frères et de 4 sœurs. Mesdames et messieurs, il s'appelle Mike Kalamba et on vous dit bonjour et bienvenue. Bonjour cher enfant, merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais très bien, le Seigneur nous fait grâce. On a fini le mois de janvier. Ouais. On est en 2024 déjà. Permettez-moi de vous souhaiter les meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage. Merci enfant, c'est vraiment partagé, merci beaucoup. Voilà. Très difficile à voir, Mike Kalambaï. Mais vous êtes l'un des rares artistes qui, en tout cas, communique très peu sur ce qu'il fait. Pourquoi? Bon, avant toute chose, j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur qui permet que nous soyons là pour ma toute première fois ici à Univers Télévision. Merci beaucoup à tout le monde. Je vois le personnel, des frères très talentueux, chacun dans son domaine. Que Dieu, le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour l'accueil, pour l'hospitalité. Je salue tous les téléspectateurs en train de nous suivre en ce moment. Vous êtes très nombreux à travers la République et même ailleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de retrouver Fanfan. Fanfan, c'est mon frère. Hein. Je suis avec lui à tout moment. Je ne sais pas quand il dit difficile à... Parfois, est-ce qu'il fait allusion? Je ne sais pas. Non, c'était très bien. Seulement que le baptême, ce n'était pas 16 ans, c'était à 14 ans. À 14 ans. Ah, voilà. Alors, voilà. On a fait des petites recherches. Merci beaucoup. Le reste, je pense que... Cœur, Alors, aujourd'hui, Mike Kalambaï, vous venez de sortir un album, Jésus en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances. Dieu en toutes circonstances. Le tout dernier, un album qui marche très bien. Le bilan, votre année 2023, comment il était? Oui, l'année 2023 a été une très bonne année. Sincèrement, le Seigneur nous a fait beaucoup de faveurs après les quelques années qu'il avait précédées, justement, qui étaient maillées de beaucoup de réalités un peu tristes, à mon avis, hein, pour ce qui est de moi. Mais après, j'ai vu le Seigneur vraiment me consoler son serviteur. J'avais beaucoup de doutes, mais quant à moi-même, c'est à mon niveau, hein, à mon niveau, mais quelques fois où je pouvais rentrer au pied du Seigneur, je ressortais toujours édifié. Dieu n'a pas arrêté de le dire par plusieurs voix, bien sûr, que je continue à être encore ses serviteurs, qu'il allait se servir encore et encore. La preuve, c'est quand cet album est sorti. Vous savez, généralement, nous sommes habitués à sortir des albums. On s'est dit entre nous, bon, ça va, donnons 3 mois. Question de voir comment ça va aller progressivement et tout ça. Chose qui n'a pas été le cas avec Dieu en toutes circonstances. Et c'était vraiment... tu t'attendais à ces... Je peux te tutoyer. Tu t'attendais à ces succès bon, succès, mais en tout cas, cette appropriation de la communauté congolaise, même de cet album? Ce que j'essaie de vous dire déjà là, anticipativement, c'est-à-dire qu'à mon niveau, j'avais un peu quelques inquiétudes, tout ça et là, mais toutes les fois que nous avons consulté le Seigneur, et quelquefois, bien sûr, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé pour nous dire, nous garantir, nous promettre que ça allait être vraiment un succès. Mais ce qui est vrai, on doit se dire la vérité, c'est que même quand, bien même le Seigneur peut avoir promis, mais il y a toujours quelques effets de surprise qui n'arrêtent pas de
de nous accompagner comme ça, plus nous avons la chose en face. Des surprises agréables, Agréable, bien sûr. ou bien désagréables. C'est-à-dire, je n'attendais pas la chose à ce niveau. Ah, ok. Ah, vous voyez. Donc, comme je sais de donc, le pour dire, la au Buscar album, Evandi Nango. oui, quand un album sort, non, on doit se le dire entre nous quand même, très modestement. J'en compte jusqu'ici 8. Ça n'était pas la grâce de Dieu que des cartons, sincèrement, on n'a pas connu de flop jusqu'ici, depuis que nous existons avec notre carrière, bien sûr. Mais il nous arrive de donner 2 mois, peut-être même 3 mois, question que les gens, le public s'habituent aux chansons, s'en approprient, et ainsi de suite. Mais la différence avec Dieu en toutes circonstances, évidemment, quelques albums qui l'ont précédé, c'est que aussitôt que c'était sorti, c'était comme un vent. C'était comme un vent qui a soufflé. Dans tous les sens, qui a pris tout le monde. Ozaki sûr que non. Après, Makamunyo Sowana, album non, ça a succès. Justement, ça, c'est les côtés humains qui peuvent fonctionner comme ça. Je ne l'ai pas caché, je l'ai avoué. Mais le Seigneur nous a surpris. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et j'étais très consolé. Je suis arrivé au Canada, aux États-Unis. C'était pratiquement dans toutes les maisons. Et quelqu'un me l'a dit même, les gens de la France, surtout eux. Merci beaucoup pour votre enthousiasme avec lequel vous avez reçu cet album. Que le Seigneur vous bénisse. Un frère lui m'a dit, à Paris où nous sommes là, Papa Mike, je te dis, mais c'est la dinguerie, quoi. Ici, ça ne va pas. C'est dans toutes les fêtes, c'est dans toutes les églises. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs de Paris. En tout cas, nous, on s'est vraiment rendu compte que ça a vraiment bien marché pour vous. Parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, après, il y a eu une préoccupation. Vous aviez annoncé à un moment quitter l'aventure Madjabou, quitter le poste d'ambassadeur. Voilà. Mais vous n'avez pas annoncé Kozongaki. Bon, je crois que cette question, nous l'avons déjà... on a déjà répondu à ça. Ce qui est vrai, c'est que Madjabou Gospel, si je peux déjà parler de Madjabou Gospel, Fanfan, toi et moi, nous sommes quand même convaincus que Madjabou, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais ici en République démocratique du Congo. C'est vrai, nous avons connu de la belle. Moi-même, je suis... je n'ai pas voulu mentionner Kin Service Express, qui avec notre produit Antoine. Des différents labels. Surtout quand on va parler de Kin Express avec Papa Antoine. Ça, c'est les pionniers, c'est les tops des tops. Parce que Papa Antoine, sincèrement, lui, c'est quelqu'un devant qui, sans cesse, on sera comme ça obligé de tirer révérence. Parce que c'est quelqu'un qui a très bien fait son travail par lui, justement par lui. Nous avons connu plusieurs artistes, mais vraiment plusieurs. Je crois que juste après Kin Express, c'est Madjabou qui fait sa sortie et qui n'arrête pas de bénir le peuple congolais dans son ensemble. Et avec Madjabou, ce qui est bien, c'est que ça a transcendé même les limites, c'est allé au-delà. Nous avons été récemment en Côte d'Ivoire, c'est Madjabou. Au Cameroun, on ne rate pas Madjabou. En Angola, c'est Madjabou. Pratiquement dans toute notre Afrique centrale, c'est Madjabou. J'arrive où c'est là, au Bénin, au Togo. J'arrive au Togo, à Lomé, justement. Je descends à l'aéroport. Je vois une famille qui vient vers moi. Mais pourquoi vous ne venez pas ici, Pasteur Mike? Je dis, oh là là, c'est vraiment une responsabilité, finalement, que nous avons pour ce qui est de Madjabou. Alors, on doit se le dire, c'est que ce label, d'abord le visionnaire, c'est un pasteur, le pasteur Roy, que nous saluons d'ailleurs. Maman Mariam, que nous saluons. Voilà. À un moment, je me suis dit que, en réalité, c'est le label qui était visé. Vous voyez? Parce qu'à un moment, c'était Déborah là-bas. On a voulu créer un truc pour Rosny. Et de l'autre côté, on veut Mike Kalamba et qu'on voulait à tout prix découvrir, excusez-moi. Torozong est la makamwa. On a trouvé des sosies de Mike Kalamba. Mais après, je me disais, mais qu'est-ce que ça allait. Tu estimes que c'était un complot contre ta personne? C'était dû à quoi? C'est une certaine, un manque de gestion de ta vie privée ou juste, voilà,
comme tu l'as dit tout à l'heure, des gens qui en voulaient à ta carrière, à ta vie, à ta famille peut-être, je sais pas. C'est très clair, c'est très clair. Fanfan, c'est très clair. Ferme les yeux. Zone ça sous image. Qu'on comprenne, c'est très clair. Ça, même un enfant comprendrait. Même un enfant comprendrait. C'est-à-dire que, et à part cela, nous avons eu des audios, des conversations, et tel, parlant sur la situation, des choses que je n'aimerais pas dire ici, parce que c'est déjà passé de toutes les façons. C'était clair, c'était vraiment une capable très bien montée. Par qui? Par justement des personnes mal intentionnées, quoi. Non, mais Yoebi Bango, parce que, il y a des noms qui ont été cités. Non, mais ne vous en faites pas. Yoebi Bango. Yoebi Bango, très bien. Une fois après l'émission, non, après l'émission, c'est quoi, Batouana, Batoubanui. À l'oreille, je. C'est quoi, Batouana, Yoebi Bango. Balingi Banui, image, na yo. Banui, parce que ta famille a été affectée par cela. Justement. Et c'est vraiment une très mauvaise expérience. Personne, c'est quoi, comment est-ce qu'au Tika Likamwana Kakabongo, tu n'as pas voulu, devant l'opinion, être lavé et Kobimisa, les responsabilités de chaque personne impliquée dans le problème, moi. Je vais te dire quelque chose. Dans le bon, vite, on va passer. T'es le bango malembo, le bango vite. Non, parce que je n'aimerais pas trop m'attarder dessus. Ok. Je vais quand même le dire. J'avais les visas d'Australie. J'arrivais en Australie pour ouvrir une caisse. Pour faire une plainte à Zawadi. J'arrivais en Australie pour ouvrir une caisse. Mais il y a eu des personnes. Tu étais prête à aller là-bas? J'avais mon visa, tu comprends bien que j'avais mon visa. Ok. Et après, il y a eu deux personnes que je respecte, des serviteurs de Dieu. Ils m'ont dit, il faut arrêter. Laisse le Seigneur s'en occuper. Et une fois, je suis en train de prier. Le Seigneur me parle finalement. Il dit, Mike, écoute, tu vois ce que tu veux faire? C'est vrai, c'est pour laver ton image. Laisse-moi te dire que moi, je peux le faire mieux que toi. Que la justice. Laisse-moi m'en occuper. D'accord. Et c'est depuis lors que cette histoire m'a tient mon amour Congo. Et c'est parti comme ça en VS. Je crois que même après, j'ai vu, sincèrement, le Seigneur bien faire des choses. Que peut-être sous l'amour, sous l'émotion et tout ça, peut-être ce serait autre chose. Tu étais dans quel état? Dans quel état psychique lorsque tu tombes sur la première publication sur les réseaux sociaux, il y a problème, voilà. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Heureusement pour moi, quand je te dis, mais ferme les yeux, mais quand on met une image, tu vois. Je suis en train de dire à quelqu'un, je serai encore même content. J'avais quand même mal pour mes enfants après. Les enfants qui vont grandir. Après, papa, regarde. Mais après, à un moment, j'ai rendu grâce au Seigneur. Parce que mes poules, c'est des grands garçons, ils vont grandir. Ils comprennent. Je suis encore content qu'ils voient un papa qui dormait dans le lit, qu'un papa nu. Donc, il y aurait eu plus pire, en fait, si je comprends bien. Non, non, c'est-à-dire, mais, pire, oui. Et comment on est? Non, mais parce que, bah, révélation, il y a la dame, c'était clair qu'il y avait une relation entre Yona et... si tu es dans... tu es parmi les personnes... Nalobi, bah, révélation, il y a la dame. Il y a Ngaïté. Il y a bah, révélation, Aloba. Elle a cité ça dans le monde. Tout le monde, bah, yebi que Mike était en relation avec Zawadi. Bah, tu es aussi parmi les personnes qui ont fait foi ça. Nalobi, je ne sais pas si vous comprenez bien. Nabi yemuta lobi ngaite sikoyo nalingi na yeba situation wana tango yo ki yango parce que juste à t'écouter tu es innocent dans cette histoire et donc pour toi Zayeb Solo Moussous pour une question un peu avant ça l'une des choses sincèrement que je regrette et que même je vais me regretter après je crois que c'est ma largesse, en fait. D'avoir été gentil, d'aimer les gens.
j'étais très large. C'est-à-dire que j'ai aimé des personnes qu'il que fallait je connaissais pas. à peine. Nébi, Aimer au sens large, hein, au sens. Justement, Nébi passé n'a été, Nébi histoire n'a été. Mais au côté. Peut-être que vous oubliez, il y a eu des audios qui ont circulé après. Des mamans, des femmes responsables de l'Australie qui ont parlé. Que, vraiment, ça veut dire que moi, mon bail, à quoi il n'y a pas de problème. Parce que nous vivons ici, nous connaissons la personne. Okay. Donc, vous voyez ça. J'ai été très large jusqu'à ouvrir ma maison, qu'on recevoir des gens en dîner, en patati patata, des choses que je regrette beaucoup. Je crois que si tu bendes qui va te jusqu'à ce point-là, d'accord. C'était pas ça le but de l'émission, parce que je veux pas te mettre mal à l'aise avec ça. C'était pas ça le but de l'émission. C'est même moi qui ai évoqué le fait que les années précédentes étaient maillées. Ok. Comment vont Zion et son frère? Ils vont très bien. Ils sont à l'école. C'est la période scolaire. Aux États-Unis? Non, ils sont ici. Ça va faire bientôt 2 ans. Vous ne savez pas? Des tractations pour que maman amona tabana et soukapi. Maman abana. Non, mais ils sont en contact. Quelques fois qu'elle peut appeler, elle a accès aux enfants. Elle a accès. Tu n'avais pas restreint les. Moi, je ne fais pas ça, mon frère. Moi, je ne fais pas ça. Cette situation, vous l'avez connue. Je pense que je ne vais pas revenir sur ça. Je crois que quand la maman des enfants vient entrer en contact avec ses enfants, il est libre. On va l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Tout le monde va tenir un Mike s'y marie quand. Je crois que ne commencez pas avec cette histoire. La caméra, elle est où? Elle est là. C'est où ma caméra? Au Kobala Mkoloni. Ils ont la caméra où? Au Korebala. Bino Batoya, au Kobala Mkoloni. Au Banana Pression en 2010. Même 2009. 2012, 2013, botindika. Écoutez, arrêtez avec ça. Mike, on va passer à autre chose. C'est le plus important. Alors, on parlait de la musique là, avec l'apport de Madjabou dans le secteur, hein, le secteur gospel. Papa Ro et Maman Myriam, que nous saluons d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de belles choses avec ce label. Mais aujourd'hui, si tu devais faire la différence entre la musique à l'époque... Mais il y a une question qu'on n'a pas traitée. C'est-à-dire que... Aux à l'aise, mais il a dossier. J'avais comme l'impression que c'est le label maintenant qui est visé. Alors que... Justement, Bino Pibatama, Djabou... Tout pakola evroyo ya pas pakola on salité. Je pense que moi carrément il fallait mieux benda je me retirer notre cher Madjabou faire son bon nombre de chemin sans qu'ils aient la trempé. Oh Mike, c'était comme ça. Et sous l'effet, je vais te dire, comme de la colère, comme de la déception avec tout ça dedans. Et après, je crois que on est revenu sur nous-mêmes. Papa Roy, justement, tu es parti du label. Qui je dirais merci son épouse. Ils ont été justement parmi les personnes que le Seigneur avait utilisées parmi cette période. Pour te réconforter, pour faire un grand travail autour de moi et à moi. Qu'est-ce que tout cela t'a appris, Mike? Parce que je me rappelle, en conférence de presse, il a sorti album. Olobaki, Olobaki. En tout cas, ça tu as fait comme une année pratiquement où Kotaki, tu as carrément disparu. Non, mais vraiment, je m'étais retiré. Tu t'es retiré de tout et de rien. Voilà. On a fait 11 mois, presque. Et tu as dit quelque chose, c'était lors de la conférence de presse. Olobi Makambu Oyo. Nzamba la kisinga na période oyo. En tout cas, na teyami. Nzamba la kisinga une période. Non, c'est-à-dire que si on va les droits au but, je crois que c'est les leçons. Parce que moni, il faut zobata comme tu tires la leçon. Vous voyez? Et parmi les leçons, je parlais tout à l'heure de la largesse, quoi. Un peu exagérée. Ou yebi motute, yebi passé na été. Et voilà, aux eaux poussées trop et c'est des choses qu'il faut vraiment éviter. Okay. Et même j'ai compris aussi que même dans les domaines des relations,
voyez, amical ou encore même professionnel. Professionnel. Donc, il faut maintenant trier. Il faut vraiment trier. Il faut être sélectif. Même familial, hein? Même familial. Il faut trier. Vous voyez ça. Jésus lui-même, dont nous sommes serviteurs, était sélectif. Ok. Il est parti avec les disciples d'un certain nombre, 72, on descend, jusqu'à 12. Et même parmi les 12, il avait une affinité. Pas avec tout le monde. Oui, pas avec tout le monde. Avec 3 un peu plus qu'il en avait avec personne, avec les autres, vous voyez. Donc, je crois que c'est cela. Et même dans les relations amicales, même, il y a bondé, confraternel et consorts, il faut toujours se dire que tous les amis qu'on peut avoir autour de nous ne sont pas des amis de la destinée. Certains autres, c'est juste pour des circonstances. Après, tout ce qui avoir grandi ensemble, jusqu'à 3e, 4e, 5e, 6e chapitre de ta vie, accepte qu'il passe. Il faut vraiment accepter qu'il passe. Malgré que ça n'a pas si, mais... Oui, il faut accepter qu'il passe. Il faut que le Seigneur te révèle finalement qui sont ceux-là de la destinée avec qui on peut cheminer. Non. Alors, ça nous aura évité des déceptions, ça nous aura évité des coups, des cabales à gauche. Mais là, tu parles de qui exactement? Netina Bahami. Parce que dans la biographie, je sais que tu étais très proche. Par exemple, là-bas, Massano, il y a un groupe d'Abino Bobandaka avec les Yanning Tumba. Les Narcisse de Saron, ou Étoile de Louange. Étoile de Louange. Ouais, voilà. Tu parles d'eux? Non, Étoile de Louange. Je suis en très bonne relation pratiquement avec tout le monde. Non, sauf le pasteur Moïse Mbi, vous n'êtes pas en bonne relation. Non, mais je sais pas pourquoi cette histoire va trop persister. J'aurais appris qu'il est passé chez Jean-Marie Kassamba, où il a dit que on lui a posé la même question autour de ma personne. Il a dit que j'étais son frère. Enfin, c'est mon frère, ça reste mon frère. Ça reste son frère. Quoi d'autre? Il n'y a jamais eu rien, après cette histoire de ma part, bon, lui, déjà, et pasteur Roy, bon, avec ce qu'il y a eu, il y a... Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'était quand même très mal comporté. Ok. Je crois le lui avoir dit. Tu l'as dit en public, en fait? Non, avant ça, je le lui ai dit au téléphone. Ok. Je le lui ai dit au téléphone. Après, je l'ai dit en public, parce que je comprenais qu'il commençait à pousser plus loin les bouchons. Il dépassait vraiment les bords. Je l'ai lui ai dit en public, c'est vrai. Est-ce qu'il a accepté ça sportivement? C'est quand même ton frère, tu pouvais lui reprocher. Qu'il ait accepté ou pas, je crois quand même que ça reste la vérité. Je crois que à partir de ce moment-là, il devra comprendre que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de la direction qu'il est en train de prendre. Et après, ça peut arriver dans la famille. Et les gens se disent des choses. Et après, vous vous êtes revus, vous avez fait la paix, vous avez parlé. J'étais au deuil de l'apôtre. Je crois que ça va intervenir après ou avant le deuil. Voilà. S'il y a bien des occasions autour desquelles tu peux t'annoncer, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Alors, je voulais savoir aussi, en parlant de Madjabou, là, vous êtes en mode, tu as MK Prods, il y a Madjabou, tu fonctionnes comment? C'est eux qui produisent toutes tes œuvres maintenant. Tu es pratiquement en mode Madjabou. MK Prods, des autres qui sont au Koufa, au Boaxi, Bamasatou, à Shekina, tu as sous ma solo. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis arrivé, là même. J'étais avec tout chez la musique. C'est des programmes et des programmes. C'est avec eux que nous avons réalisé tous ces albums, notamment les tout derniers. Les tout derniers, durant toutes circonstances. Le premier volume, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai en gestation quelque chose qui doit arriver dans le but de vraiment encore bénir le peuple de Dieu. J'étais avec Shekinah Musique tout à l'heure. Je serai avec eux encore après cette émission. Nous serons ensemble demain ou après-demain. Toutes les activités qui se sont passées à l'OIA, chez les chefs, que je salue d'ailleurs affectueusement avec Maman Denise. Voilà, on est toujours avec Shekinah Musique. D'ailleurs, les chefs aiment beaucoup les amis de Shekinah Musique. Il est ami à... oui, ami. Quand je dis ami, mais vraiment ami. Il est ami à Esaïe. Esaïe, d'abord, de nous tous, il nous dit clairement. Son ami, c'est Esaïe. Oui, il nous le dit vraiment comme ça. Il ne se gêne même pas que ça peut me choquer. Vraiment. Vraiment. Il ne se gêne pas que ça peut me choquer. Ok. Mais le président de la République, il dit, écoutez, vous tous là, mon ami, c'est Esaïe. Maman aime beaucoup Joël, par exemple. Ok. Et voilà. On est ensemble. Mike, explique-nous d'abord comment tu es arrivé à Robima, de chanteur à pasteur. D'un coup, Karabotola, Tolamuka, non, au sein de l'église. Avant d'en arriver à ça, la nuance ici, ce qu'il faudra comprendre, c'est que je suis ambassadeur de Madjabou Gospel. Madjabou a produit mon tout dernier album
Dieu en toutes circonstances, qui est sorti. Et le deuxième volume qui sort très bientôt, c'est encore une production de Makia. Album ou sous? Ah oui, mais n'oubliez pas la question que vous posez parce que on va y revenir. Oui, il y a un deuxième album qui sort. C'est-à-dire, ce que je veux dire, pas un deuxième, c'est le volume de Dieu en toutes circonstances. Mais la différence ici, c'est que l'album est purement urbain. Ah, là-bas, c'est urbain. C'est vraiment une... Avec des nouveaux visages, des gens qu'on ne connaît pas ou bien Boutika Kana Shekina? Avec Shekina Music, mais évidemment, au studio, j'ai connu l'apport des différents merveilleux frères qui nous ont accompagnés. Il y a eu Dave, Hervé, Nzambé, Lionel, ça c'est l'équipe qu'on ne change pas. L'ingénieur Dou, grâce à Mbouya, ça ne change pas. C'est nos ingénieurs de tous les jours et nos arrangeurs en même temps. Mais pour ce projet urbain, il y a eu l'apport des 5 merveilleux frères que je vais comme ça citer. Il y a Dave, Nation, il y a King, Miché, il y a Nathan Bouangui et nos excellents chanteurs Goshen Mwepou et Caleb Elohim. Ce sont là qui m'ont accompagné dans ce projet, mais évidemment avec tout Shekina Music qui est toujours là. Voilà. D'accord. Maintenant, pasteur. Mutation des chanteurs à pasteur. Mutation de pasteur, du chanteur au pasteur, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois. On ne se réveille pas un bon matin pour devenir pasteur. On a courage, parce que mais apparemment, il comme bon, Binonio Soba chanteur. Tout le monde. Ceux qui ont bongo, sincèrement, si c'est vrai qu'ils ont bongo, peut-être. Oh, mais yo est bien monté. Que non, Batunio so yo yebi banda chanteur, banda chanteur, comment les gens dans l'église, c'est belé. Ce n'est pas voilà. Cause elle est belée, mais c'est pas tout le monde. Voilà, ça c'est clair. Je clair. peux vous en citer ici quelques-uns qui demeurent toujours chanteurs, qui n'ont jamais migré vers les ministères pastoraux. Je crois que pour ceux qui est de moi, il faut peut-être tout là, tout ça téléphone ouvert. Ah oui, tout ça téléphone ouvert. Que ceux qui sont en train de nous suivre, qui vont se reconnaître, dans tous les sens. Fanfan Sompi, moi ton frère que voici, je l'appelle au ministère depuis plusieurs années. Plusieurs années. Donc, Tiba, un jour et bima. Tu vois, même quand toi, tu m'avais connu chanter là, je peux dire même que déjà l'appel avait déjà précédé. Une fois, j'étais en train de suivre, il y a Thomas Lokofé, que je vais saluer, qui parlant de moi, il dit notre pasteur à Bethel préparait Mike pour être pasteur. Ok. C'était préparé comme ça. On a eu comme impression que c'est moi, c'est lui, Thomas, qui était venu comme me dévier de ce trajectoire pour la musique. Mais ce n'était pas ça ici parce que les dons, il y en avait déjà. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous bénit, les ministères et les grâces peuvent fonctionner concomitamment sans que l'un ne gêne l'autre. Ok. Vous voyez, je suis chanteur, mais je suis pasteur. Je suis pasteur quand le Seigneur a... Tu te sens plus à l'aise dans quelle casquette? Chanteur? C'est une très bonne question. Ou pasteur? Quand le Seigneur a commencé à m'appeler, c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu hésitant. Et le Seigneur m'a amené dans des voies où il m'a contraint vraiment pendant que c'est moi qui suis en train de t'appeler. Et quand j'ai obéi à la voix du Seigneur, j'ai vu beaucoup de choses maintenant même s'ouvrir et se débloquer et commencer à m'accompagner. Quant à me sentir libre, à l'aise dans telle ou telle autre chose, je crois que je suis comme un joueur de football sur le terrain à qui on posera la question de savoir avec lesquels de pieds il peut marquer un but. Je crois que je marque les buts avec n'importe quel pied selon que j'en ai l'opportunité. C'est-à-dire quoi ici? Quand je suis sur scène comme musicien, comme adorateur, je le fais mais à fond. D'ailleurs, même à l'église, les dimanches, que je sois au programme, à porter la parole ou pas, je l'ai fait. Vous voyez? Mais évidemment, quand je dois porter la parole devant l'église, je l'ai fait également à fond. Vous voyez? Donc, ce sont des grâces qui ne se dissocient pas. Justement, il n'y a pas de chevauchement, les choses se passent. D'ailleurs même, tous nos papas ici que vous voyez, quand on parle de l'apôtre Léopold Mutombo, que je vais ici saluer très respectueusement, vous apprendrez qu'il était chanteur. Okay. Quand on parle du général Soni Kafouta, que je salue également, vous apprendrez qu'il était chanteur. L'archevêque en 15 années avec sa voix comme celle du président Mobutu. Mais il était chanteur. Il chantait aussi. Okay. Je vous salue, papa, très,
très respectueusement. Et c'est pratiquement comme ça tout le monde. Vous voyez, ça n'a jamais gêné. Allons-y aux États-Unis. Michael W. Smith, c'est un pasteur. Donnie McClurkin, c'est un pasteur. Je crois même que Kirk Franklin aussi est en train d'emboîter les pas. Okay. C'est pratiquement un peu... Ça ne gêne pas. D'ailleurs, c'est très facile. C'est vraiment un pas de l'adoration à la parole. C'est vraiment un pas. C'est juste un pas. Un petit pas et voilà quoi. Mais je crois que tout doit être milité, doit avoir comme base et sous-bassement l'appel. 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 Il faut l'avoir. Alors, je vais citer 3 noms. Au Salab, au Yemba na bango nyonso. Michael, que j'ai dit Moïse Mbie, Yannick Tumba, Marie Missam. Yemba na bango nyonso misato. Ce qui est en fit moko, oyo lelo, oki ko refaire. Pour toi, tu t'es dit que bon, en tout cas fit naïe pe na oki osala ngo bon à part pe à son âme Marie, sœur Marie qui nous a quittés, ça serait lequel? Ce serait Yannick Tumba, parce que avec lui. Nous avons, pas seulement qu'on a chanté dans les passés, Yannick et moi à l'église, nos voix, nos timbres étaient très proches. Ok. C'est-à-dire, même si je connais tout ça, soit côté caca, vous improviser quelque chose, vraiment vous coupez les souffles. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, je sais, soit Bani Kokedi, je sais comment le rattraper, je sais comment me coller à lui, même les yeux fermés. Pareil avec lui. Mais jamais, dans nos discographies, jamais on a eu un feat ensemble. Vous voyez. Une fois, le groupe, c'était quoi encore? Avec Yannick. Toi de louange, oui, c'était de manière un peu. Non, c'est vraiment pas ça. Moi, je ne veux pas feat. Mais la feat. Non, on en a parlé une fois. Dans passé, lui, il m'a dit, moi, je lui ai dit aussi. Je crois que tout est question du temps et d'opportunité, ça va vraiment arriver. Ça va arriver. Ça, d'ailleurs, parlant d'Yannick, j'ai toujours dit, ça c'est l'une des très belles voix que nous avons dans le gospel congolais. Ok. Yannick Tumba, wow. C'est vraiment, sur les 3 jeux. Il y aura des collaborations dans le nouvel album qui sort là? Ah oui, ça, je voulais garder ça secret. Il y aura des très bon. Je propose la question de découvrir. Il y a de très bonnes collaborations. Très bonne collaboration. Oui, je peux flasher, ça ne dérange pas. Okay. J'attendais une très bonne collaboration avec Sandra Mboui. Ok. Maman Sandra, je te salue depuis... Mais il y a déjà oui, tout ça, là, quelque chose. Yahweh, au début. Et ça, c'est vraiment toute une chanson, on est à 2. Vous 2. Il y a une très bonne collaboration. On a commencé de reprendre quelque chose, mais différemment, avec Deborah Lukalou. Je suis sur un projet. Je suis en train de le dire. Je suis sur un projet grave avec Rossini Kayuba. Finalement. Écoutez, je suis sur un projet extraordinaire avec Moridja. Voilà, je suis sur un Moridja, en fait, on a découvert il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ou 3 jours. Non, c'est une soeur extraordinaire. C'est Nao qui va nous dire extraordinaire. Qui bénit la Côte d'Ivoire, particulièrement, mais vraiment le monde entier aujourd'hui. Je suis sur un projet à couper les souffles avec AS Bloom. Également. Il faut entendre ça, c'est vraiment merveilleux. Mais l'une des meilleures collaborations que j'ai encore beaucoup aimé, personnellement. Tout ça dans l'album qui arrive là. Oui. L'urbain là. Ouais. Très bien. Et les autres dans d'autres projets, un pays isolé qui vont sortir. Ok. Un autre projet grave, c'est celui avec Feva, avec Chidima. Ok. Extraordinaire. Voilà, au fond, la bandela côté à Nigeria, Bani. Je pense. Voilà. Ils ont mon coup de cœur. C'est avec un Kadivi. Alors, en tout cas, nous voulons ce soir saluer M. Olivier Luzolo Amour qui nous regarde, le patron de Ola Motors. Ceux qui ont un problème dans le car, donc on met en place dans Ola Motors. Ils ont un garage moderne, donc il faut aller visiter au CP là. Bon, félicitations déjà. Il s'appelle Olivier Luzolo Amour, c'est lui le patron là-bas. Je salue depuis le Canada M. Olivier Matoka, non, Junior Matoka qui nous regarde. Merci à Patrick Baraka à Lubumbashi et à Kolwezi Nyota Lodge, un tout nouvel hôtel qui est là-bas, dans Bakoyamba, Opekuna Sisokokei. Merci à Bambi, Jean-Louis Mbanga, honorable Bob Amiso, honorable Trésor Motiki, Mathurin Chananga et c'est que Billy Makela. Mike, toi qui es le Blasco Makambuya Zénith, ok, Zénith de Paris. Après combien d'années?
Non, Paris, c'est quand même après plusieurs années. Déjà récemment, j'y étais lors de... Non, je parle pas de la ville de Paris, ok, non, Paris tout le temps. Ouais, mais... Je parle pas. Tu voulais vraiment faire le sur la Zénith scène, sur la scène, ouais, sur la scène du Zénith. Européenne, très Voilà. prochainement en France. Oui, ça fait quand même longtemps. Il y a quelque chose que je dois dire. Fanfan, vous savez que moi, à un moment, j'avais comme l'impression que j'étais un des artistes les plus malheureux face au phénomène combattant et tout ce qui venait. Parce que c'est phénomène c'est déjà jours. Au bon, c'est déjà. Ah oui, ce sont nos frères, des compatriotes avec qui on est, pour la plupart des cas, certains d'entre eux, bien sûr. On a une très bonne relation. Et on peut parler aujourd'hui avec certains sans qu'il y ait casse-croix. Je crois que même eux-mêmes ont quand même compris que on peut mener la lutte, les combats autrement. Vous voyez. Pour ça, déjà, félicitations à eux pour toutes ces personnes qui essaient de pousser un peu plus loin. La date, c'est le 26 mai. Le 26 mai. 26 mai. Au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris, la Villette. J'apprends qu'il y en a 60 personnes. On peut aller, mais avec plus. Hein? Toi, tu n'as pas de problème de visa. Hein? Non, mais déjà, l'expérience, nous l'avons. C'est une production. Madjabou Gospel. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est une production. Il y a un pasteur Roy Bono. On a eu un combat été dans pasteur. Papa Roy, déjà, lui-même, il peut vous amener même 200 personnes, 250 personnes. Surtout, tu es à moi 50 personnes, tu vas mettre 300. Donc, c'est pas un problème. Il en a fait ici. Tous nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui n'avaient jamais été, à part la fois où on est allé à Zanzibar, et tout ça, certains passeports qui étaient vraiment vierges. On est allé ici, près de 50 personnes à Paris. C'était quoi, Casino de Paris. Casino de Paris. On a passé de très bons moments. Alors là, que nous revenons pour le Zénith, c'est une très bonne raison pour ramener, d'accord. Donc, toute la diaspora, non, en tout cas. Pas de nous accompagner. Moi? Ah, la TV, oui. Oui, journaliste, c'est la poteau, yo. Journaliste, c'est la poteau. Non, avec plaisir, avec plaisir. Talara Papa Roy Bondo, vraiment. Talara, la BCM Bote, Papa Roy. Alors, Batutu à diaspora, le 26 mai, Zénith de Paris, Mike Kalambaï, na Shekina Musique Mobile. Avec beaucoup d'invités, il y en aura plein. Non, jusqu'ici, je n'ai pas encore fait, sincèrement. On n'a pas encore, c'est-à-dire que ce soit moi, Madjabou dans nos réunions, on n'a vraiment pas encore tablé sur les invités. S'il y en aura, ça va venir. Tant mieux. Mais jusqu'ici, retenez que c'est le pasteur Mike et Shekina Musique qui seront là pour vraiment vous faire du bien, vous bénir au cours de toute cette soirée du 26 mai. Le répertoire, il est... costaud. Ah oui, hein, les frères et sœurs de Paris n'arrêtaient pas de nous écrire. Une fois, on a essayé de simuler un peu quelque chose. On leur demandait de nous proposer les titres. Les titres, le répertoire. Tala, depuis 2000... Je suis dans l'album Jésus mon tour, que des titres. Et ça indique que je suis dans un jour, que des titres. Je viens avec Dans sa présence, volume 1, que des titres. Volume 2, que des titres, que des tubes. Je viens avec Dieu en tout, je suis une étoile, que des tubes. Je viens avec Koumama, que des chansons, Dieu en toutes circonstances. À un moment, moi, je suis débordé, je ne sais pas. D'accord. Donc, nous aider. Le 26 mai, Zénith de Paris. Zénith de Paris. Stade de Martyrs, Michael. Là, la Mougika a boué. Au signé Stade de Martyrs. Non, mais je crois que je suis comme... je viens comme David. Je viens comme David. Pas seulement que j'ai foi, mais j'ai une foi dans laquelle il y a des souvenirs. Vous voyez ça? David dit quelque chose, il dit, quand Israël était confronté devant les géants Goliath, il dit, non, écoutez, si vous pouvez reculer, moi je ne peux pas reculer. Pourquoi? Parce que pas seulement que j'ai la foi, mais j'ai des souvenirs. Stade de Martyrs, 120 000. Très bien, Tozoya. C'est-à-dire que quand j'étais dans la brousse, toutes les fois, il ne dit même pas quelques fois, toutes les fois que les lions, l'ours pouvaient venir arracher la brebis, prendre la brebis pour la broyer comme une proie, je suivais la bête. J'arrachais de sa gueule et je le déchirais. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez été avec moi à Lubumbashi. Méga vous avez été avec nous sur les triomphales.
Vous savez très bien que cette activité a été annoncée précédemment au Stade de Martyrs. Déjà en 2009, nous parlions déjà Stade de Martyrs. Je me rappelle, parce qu'il y avait... Non, il s'est passé qu'il s'était passé justement parce que... travaux, un truc comme ça. Je suis en train de venir très bien. C'est que Fanfan ne vous dit pas. C'est que Fanfan, je suis avec Fanfan depuis la Tongo. Déjà, vous soyez bénis. Alors ici, le problème, c'est que Fanfan a participé à ce projet. C'est comme ça qu'il a la maîtrise des choses. Ce qui s'était passé, c'était quoi, je vais te rappeler. C'était qu'à l'époque, nous avions les ministres... Willy Bakonga, parce qu'il a fait 2 fois. Il a occupé 2 fois du ministre de Sport. Ok. Alors, Mbala Liboso, quand il vient nouvellement, ça coïncide avec les dons de la première pelouse synthétique de la FIFA. Non, pas de la FIFA. Dons de Chabani Nonda. Ah, ok. Alors, c'était la première fois que notre stade avait la pelouse synthétique. Activité ecclésiastique bannie du stade. Dans le stade des hommes, la pelouse synthétique. Alors, c'était juste ça. Mais après, je suis resté sur ma soif. C'est quelle date? Le stade de juillet? C'est 2 mois après le Zénith. C'est-à-dire cette fois-là, le 27 juillet. Le 27 juillet. Explos célébration, parce que nous sommes partis de méga célébration pour maximum célébration. Le Bombacho, on en a fait 2 fois. Voilà. Et voilà, aujourd'hui que nous revenons, sincèrement, je ne viens pas comme Fanfan l'a dit. Ça dit, j'ai un bon blatter. Je dis, bon, c'est moi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une célébration de tous les enfants de Dieu. Fanfan, c'est la célébration. Indiscrétion, Morobo, Mike, tu as commis ça. Le Bible que aux ana matériel les oya, ça veut dire que makambo salima na stade douana batu batikala komona ngote. En termes de logistique, j'apprends qu'il y a à peu près 6 ou 7 containers qui doivent arriver à Kinshasa avec du matériel pour ton stade. Bon, Fanfan, ça a quand même manqué sur l'investigation. Je ne vais pas journaliste d'investigation. Non, c'est-à-dire que je crois que pour le Seigneur, on doit bien faire les choses. On doit bien faire les choses. Le Seigneur ne mérite pas des histoires, il y a à peu près. Je bénis Dieu pour ma job au gospel. Puis nous serons aux places aux Aléas, dans le boulevard. Ah oui, je veux dire. Mais clairement, je ne suis pas ici en train de vous décourager. Hein. Ça dit vendre non, on ne veut pas. Il faut venir parce que ce qui va se passer au stade, c'est que le ciel de Dieu va descendre au stade. Ça va être fort. Je sais très bien, Ici, dans un épisode que dans un bêta tolo karaté, mais ça va être fort, je te dis, Fanfan. Il faut venir, il faut prendre part. En tout cas, esa activité moko koliga ba betolo lisolote. Il faut même que oui ça banana yo que monaka activité ya ndenge wana, sincèrement. Ah oui, stade. Oui. Expo célébration, il faut mettre la banal naoli solo. En tout cas, moi j'étais à cette activité-là. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, c'est que l'aspect spirituel de la chose sera vraiment mis en exergue parce que d'abord c'est Jésus qui sera élevé. Tous ne sont que des simples serviteurs. Nous allons descendre, laisser la première place. La place de choix au Seigneur lui-même, c'est lui le roi là-bas, c'est lui le Seigneur que nous serons venus adorer. Boya et Pelé, de partout où vous êtes, venez nombreux, c'est toutes les communes, les 24 qui font la ville de Kinshasa, qui sont concernées. J'ai béni le Seigneur parce que Bandeko, il y a Canada, Bandeko, il y a France, il y a Europe, partout on est passé, États-Unis surtout. Ah oui, il y a des familles, il y a Brazzaville, nous ont également rassurés, qui seront là, les gens viendront de partout, des différentes provinces. Je me dis, ils sont Taouti, Canada. On va mettre un gospel. Mon héritier. Ah mais oui, c'est mon invité Fali Poupa. C'est mon invité Ferrego là. Ce sera mon ils ont confirmé. Non, je crois qu'au moment venu, jusqu'ici pas encore, je crois qu'au moment venu, les invitations vont leur parvenir.
Papa chéri, Kofi Olomide, voilà. Donc, on va inviter Bango tout. Moi, je vous salue déjà. Tout le monde sera là. Ouais, oui, aura même Bango, il faut pas bête les solos que tous en activité. Ok. Ah oui. Donc, Tanguy, héritier, Fali, Ferré, Papa chéri. Non, ce qu'on va dire, c'est que Tanguy en tout cas. On va inviter Bango. Est-ce qu'au côté gospel? Tout le monde. Je voudrais d'abord ici dire que c'est une célébration. C'est la célébration de l'église. C'est la célébration du gospel congolais. C'est-à-dire, mes frères du gospel, Baya. Bango va invité, c'est-à-dire tout le monde. Tu es belé, papa. Tout le monde est invité. Là, le problème, c'est que, imaginez ce qu'on monde est là. Banana, on a leader. On monde déjà n'a tangi de ba combat pour tout. Banana, par exemple, Félix Oisé quoi. Alors mais de Mike Atanga. Côté gospel, banana on a leader après Bando Kita. Na leader dans Kita. Mais je sais pas les leaders c'est qui. Si on va prendre leader na binoti à gospel. Papa de Ningonde. Papa de Ningonde parce que comme je le disais récemment Majabu Gospel sur la liste de cet homme beaucoup de respect pour lui. Ça peut être c'est vraiment les chantres majeurs. En termes de cantiques, en termes de tout ça. À Paris, président Patrice Moïmoussoko, la légende Matou, Maman Laure Mbongo, ton frère, Maman Micheline Chabani, et ton frère, mon frère Henri Papa, mon frère Franck Moulaja, tout le monde, papa, tout le monde. Michel Bakenda, Moïse Mbie, qui d'autre? Tout le monde. Bébé choisi a déjà grandi dans ce bébé. Sœur choisie. C'est bon, d'accord, c'est bon. Non, ça va, ça va. C'est bon. Toi, tu dois être là. Donc, tout le monde. D'accord. Napesi bote na Billy Makela na Lubumbashi, Bobo Boya Nora, Azolanda Biso, 3 fois Chi, le DG de Nyota Télévision. Jésus Noël Cheke, Moutonope Alingwala. Honorable. Nous avons reçu la nouvelle, que le Seigneur vous bénisse. Toutes les bonnes choses, c'est vraiment une responsabilité. Monsieur le gouverneur Jekoko Moulumba, 48 heures, Gouv. Mes respects. Huguette Lota. J'ai beaucoup regretté mon gouffre. Vous êtes passé par chez nous là. Vraiment. J'aurais appris que vous appelez. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup pour tout ce qui s'est fait. La PCMOT na Huguette Lota na Paris. Alors, il y a puis un concert, il y a Zénith. La PCMOT na Massalanga Papi Mboma. PM. PCMOT Belé. Junior Osent. Abi Azaf. Fan na Makasi. C'est un monsieur, d'ailleurs, invité à 40 ans naé. Benga yo salela ye surprise. Junior Rossin, quand je lui ai dit que je te recevais, il était très content. Na Pessimbote na Patrick Pacons. Joe Image, le photographe officiel, le photographe de la République. Ah oui, de la République. Et puis privé. Le privé du chef. Donc, Pessimbote na Joe Image. Honorable Shekem Malanji de Lubumbashi, élu de la ville de Lubumbashi. Respect à vous, J.R. le Premium, ainsi que mon grand frère, Ya Richard Kabala, club. Mike Alambay. Souka émission. Nous sommes très heureux. On a Univers Télévision. Si c'est la maison, vous pouvez revenir quand vous voulez. Voilà. Martyr Yango Zoya. Makamwamine, un album d'abord, Ezobima. Après, nous avons le Zénith de Paris. Après, ça sera le stade de Martyr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas dit? Non, je crois on a fait la ronde de tout ce qu'il y avait. Que les Seigneurs vous bénissent. Venez, je veux ici vraiment marteler sur le programme du stade. Venez très nombreux. Il y a une maman qui m'a appelé il y a une semaine, mais passant sa fille qui est très fan de nous. Papa m'a dit, au salé là, donc je l'avais jamais rencontré. Abis. Avec sa reine un téléphone, elle, c'est, quand elle rentre de l'école, c'est ça, la longueur de la journée. C'est mal. Voilà, quoi. Mais la toute dernière question, c'est par rapport à la réélection du président de la République. Je sais que, un petit mot sur quand même, Ozaki Namboka, tu as voté? Bien sûr. Bien sûr. Nous étions là, nous avons jubilé de l'autre côté. C'est pratiquement toujours. La dernière fois que je t'avais dit, chef, c'était quand?
c'était le samedi, le dimanche. Et voilà. Et voilà. C'est-à-dire, ça, c'était quand même prévisible. C'était prévisible pour ici 2 raisons majeures. Ok. Premièrement, c'est que les bilans du chef de l'État étaient positifs. Ok. En ces 5 années-là, il faut être vraiment congolais, quelqu'un qui est vraiment connecté et qui a un regard sur tout ce qui s'est fait comme travail à gauche, à droite, en province comme à Kinshasa, pour comprendre que cet homme a vraiment un cœur pour la nation. Vous voyez. Ça donne un deuxièmement sur les campagnes qui étaient très bien battues. Nous saluons ici les efforts de la team Fachi. Justement, la team Fachi. Voilà, Jacquemin Chabani, que nous saluons très affectueusement et toute son équipe qui ont fait un très bon travail, mais une campagne faite vraiment en relais aussi avec les concours de toutes ces grandes figures de la politique ici chez nous. Mais Balobi que yo, voilà, j'allais oublier. Il y a Souka. Balobi que Mike Alambaï, depuis un moment, aux autres sépélatés dans l'entourage, bande Kobaza Pené, un chef. Balobi que non, tu as eu un petit coup de gueule là, Mikolo, Balobi que non, il faut que le chef soit bien entouré pour la mandat à Sika. Est-ce que tu confirmes? Non, je crois que c'est tout le monde qui en parle, hein. Je sais pas si j'ai eu un coup de gueule avec qui, mais aussi moi je suis quelqu'un qui parle clairement, hein, en fait, c'est-à-dire si je pense, je dois le dire, même ici, non. C'est-à-dire, Singaté, voilà. Mais je crois que tout le monde a quand même constaté, même lui-même, le chef, ils seront questionnés, il vous dira clairement que, il a quand même constaté telle et telle autre chose. Et ce mandat, celui-ci, c'est un mandat décisif. Pour lui, il n'a pas arrêté de nous donner les axes sur lesquels il va vraiment s'appesantir, travailler. Vous comprenez que quand vous l'observez, vous l'écoutez parler, vous comprenez que Azane Lunga Moussala, mais a joué davantage de Lunga Moussala. Donc, il faut vous attendre à ça, au changement, il faut vous attendre à toutes ces choses-là. Parce qu'on doit se dire que toutes ces personnes qui l'ont entouré au départ, mais ceux qui n'avaient jamais travaillé, voilà, expérience dans la gestion des choses publiques, voilà. Il y a eu toutes ces ratés là, ces quelques erreurs là. Ça, il va rattraper. Il est conscient de cela. Il va rattraper ça. Il va rattraper. Je suis en train de parler du stade de martyr. Venez très nombreux. Je parlais d'une maman qui m'avait appelé pour son enfant, qui me pose la question. Je voudrais l'amener, qu'elle te voie sur scène. Parce que t'as jamais vu sur scène. Mais ce sera au stade. Est-ce qu'il y aura la sécurité? C'est-à-dire, la sécurité sera au point. Assurée. Vraiment assurée. Nous sommes en contact avec la police nationale. L'armée. Les services. Même tous les services. Il y a pas donc, déjà. D'ailleurs, même, je ne les cache pas. J'ai l'invitation de la première dame. Elle m'a dit, Mike, ça, c'est notre célébration. Donc, Maman Denise. Imaginez, maman, stade. Ce sera bien. Très bien. Pas Pébotito, Poussana. Peut-être prêtre à Goza. N'en faut pas. Voilà. Très bien. Mike. Nous te souhaitons une très belle année. C'est pas la première fois. Elle nous a honorés lorsqu'on a eu Madjabou. Non, Madjabou d'abord, mais avant Madjabou, une célébration qu'on a eue sur Triomphal. Ça voilerait la foule. Merci beaucoup, Mike. En tout cas, fallait qu'on ait parce que nous lançons la campagne promotionnelle, il y a Stade Banda le 16 février, non? Oui. Le 16 février, déjà le panneau, ils ont mata, spot, ils ont salé, tout. Et pour coïncider, on a sorti album, deuxième volume, il y a Dieu en toutes circonstances. Il faut souligner la version urbaine de l'album. Nous allons quand même revenir avant le stade de Marty. Photo ça, c'est l'émission Moussoussou. Je suis vraiment open. Photo ça, l'émission Moussoussou. Ça, c'est ma maison. J'ai beaucoup aimé les cadres. Voilà. C'est vrai que je suis venu ici il y a plusieurs, je constate que les choses ont changé. Les choses ont changé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci à ton équipe, tous les frères qui sont là. Même si on a passé un canard mois demi, mais bon, il y a un problème. Il y a un problème. Les linges, c'est là ma famille. Un problème. En tout cas, moi, merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné ce soir, sans rester jusqu'à Héros, pour qu'on ça l'émission Oyo. Bonne chance pour tes 2 grandes prestations cette année. Beaucoup. Et nous espérons que nous allons revenir pour débriefer, événement Nyonso Oyo, à notre retour de Paris. Absolument. On va essayer de travailler sur ça. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, Un cher mot? enfant. Merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe. Je retrouve les miens. Vraiment, ce sont mes frères avec qui on a cheminé depuis comme ça plusieurs années. Fils et fille qui est là. Et pratiquement tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail bien fait. Merci Fanfan encore une fois. À vous tous qui nous avez suivis. Dieu vous bénisse. Restez branchés sur Univers Univers Télévision. Télévision. Il y a de très bonnes choses qui arrivent. Merci beaucoup à vous, dames et messieurs. Merci encore une fois à Olivier Luzolo Amour. Merci à Trésor Moutiki. Merci à Bob Amiso. Tous ce sont des élus, hein. Bob Amiso, honorable. Shekem Malandji, député de la ville de Lumbashi. Bob Amiso de Barumbu. Trésor Moutiki de Kabari, au sud de Kivu. Merci à tous d'avoir été fidèles à ce programme. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir ici sur Univers Télévision avec un autre invité. Si vous voulez avoir quelqu'un sur ce plateau, écrivez-nous sur notre page Facebook quel est l'invité que vous voulez avoir et nous allons l'apporter, vous l'amener dans vos maisons au travers de cette émission. Bye bye. Afrozik.